Salut à tous, Arthur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des effets spéciaux. La partie 1 vous a beaucoup plu, plus de 90 000 vues sur TikTok, 8 000 vues sur YouTube, et tout le monde m'a demandé une partie 2. Voici un exemple de commentaire que j'ai eu, et il y en a eu plein des comme ça. Ouais, c'est marrant. Sauf que les vidéos comme ça c'est très long à faire, c'est pour ça que j'en fais pas très souvent. Mais en vrai je kiffe faire des vidéos dans ce style. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça dès que je fais une vidéo t'as la notif, voilà c'est carré. Donc pour ceux qui me connaissent pas ou pour ceux qui ont pas vu la partie 1, je vais tout vous expliquer. Comme dans la première partie, on va faire plus des effets visuels que des effets spéciaux. Il y a deux types de personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a ceux qui vont vouloir refaire les effets, et c'est pour ça que je fais pas des effets de ouf, parce que le but c'est que vous les reproduisez chez vous. Genre par exemple une boule de feu dans ma main là, ou sinon des yeux laser. Donc dans cette vidéo je vais faire des effets un peu plus simples, mais qui sont très stylés, vous allez voir. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu sur le logiciel, comment faire les effets, etc. Dans cette vidéo je vais utiliser Sony Vegas Pro 19, et même si on n'a pas le même logiciel, vous inquiétez pas, ça sera à peu près pareil sur tous les logiciels. Bref, j'espère que vous avez tout bien compris, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. D'ailleurs les gars, les plus beaux effets que je vais faire dans cette vidéo, ils seront postés sur TikTok. Mon TikTok s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à venir me follow. Donc dans cette vidéo il y aura un peu moins d'effets que dans la première vidéo, mais je vais m'attarder beaucoup plus longtemps sur les effets pour que vous arriviez à les faire chez vous, etc. Donc comme premier effet, c'est l'effet du trampoline. Alors oui, par contre faut un trampoline quoi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais si vous avez pas de trampoline, j'ai une deuxième solution pour vous les gars, je vous le dis juste après. Donc en fait je vais sauter sur le trampoline, et quand je vais ratterrir sous le trampoline. Je sais pas si vous avez capté, mais c'est surtout sur le tournage que ça va être galère. Bon bah c'est parti. Oui bon, j'ai changé d'habit les gars, on a un autre jour. Donc on va commencer par le premier effet, donc l'effet du trampoline, qui était l'effet le plus simple, parce qu'il y avait entre guillemets que un cut à faire. Il vous faut juste tourner deux plans. Un plan où vous sautez comme ça, voilà. Donc ça c'est le plan de base hein. Oh, je fais coucou, tac, je saute, et boum, je ratterris, et voilà, je me relève, ok. Et après, il faut faire un deuxième plan, qui celui-là est beaucoup moins fun. Vous allez sous le trampoline, et là, hop, il faut sauter. Alors pour ceux qui vont me demander comment j'ai fait pour sauter, vous allez voir c'est très ridicule hein. En plus je me suis tué le dos. Donc là je me tenais comme ça avec mon pied, avec mes mains, et j'ai juste donné une impulsion avec mon pied. Tac, je lâche mes mains, et je lâche mon pied, et du coup ça fait genre je tombe. Vous faites un cut des deux, donc moi j'ai fait une petite transition là. Après ça vous voyez, en vrai même sur téléphone ça peut être très simple de faire ça. C'est juste qu'il faut pas mettre trop longtemps à faire les deux plans, parce qu'après par exemple là le ciel, les nuages peuvent beaucoup bouger, ou même le soleil, etc. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention pour pas que ça bouge trop, etc. Mais dans l'ensemble c'est très facile à faire. Mais pour ceux qui n'ont pas de trampoline, j'ai une astuce. Vous pouvez le faire avec un lit. Vous sautez sur votre lit, et après vous apparaissez sous votre lit. Exactement comme j'ai fait sur le trampoline. Après faites attention à pas casser votre lit non plus, mais en vrai ça peut passer. Je vous mets l'effet tout de suite, c'est parti. Comme deuxième effet, on va faire l'effet des livres. Donc il vous faudra une étagère avec des livres, genre là comme ici par exemple. Je prends un livre, donc du coup là il y a un trou au milieu, et après le livre réapparaît. À votre avis, comment j'ai fait ça? Bah en fait je vais vous expliquer, hein, c'est le principe de la vidéo. Donc celui-là c'était encore assez simple on va dire. Donc en quoi consiste cet effet? Je vous ai dit qu'il fallait des livres. Donc là j'ai plein de mangas alignés, qui est hi pour ceux qui ont la référence. Et donc j'ai fait juste une scène normale, hop, je suis arrivé, j'ai fait genre de rien. Là je suis là en mode, oh mais qu'est-ce qui se passe et tout, genre en mode je suis choqué. Boum, je prends le livre. Après je vous conseillerais de prendre ceux qui sont au milieu genre, mais pas aux extrémités, parce qu'aux extrémités ça rendrait vraiment pas bien. Donc là moi j'ai pris le 4, et je suis parti. J'ai juste fait ça, ok? Donc ça tout le monde peut le tourner. Et en fait je voulais que ça fasse une boucle. Là je repars, et tac, après hop j'arrive. En mode j'ai pris le manga, je le pose, je reviens, il réapparaît. Ce que j'ai fait, donc là j'ai tourné ma scène normale, et donc là à la fin je prends le livre, ok? J'ai pris un screen de ça, par exemple, donc là j'ai fait un arrêt sur image ici. Hop, vous prenez un screen d'ici, et au tout début de la vidéo, vous le mettez. Et donc là regardez, hop, il disparaît. J'ai pris un screen de là, j'ai détouré juste les livres, et je les ai ajoutés au tout début. En fait les livres de la fin je les ai mis au début. Et donc du coup là très simple, j'ai fait un petit fondu. Hop, du coup j'ai fait réapparaître le livre. Donc en gros j'ai enlevé l'image, tout simplement. J'ai juste enlevé l'image. C'est aussi simple que ça les gars. C'est juste un screen que vous prenez à la fin, que vous remettez au début. Et là j'ai eu un problème. En fait le problème c'est juste de la boucle hein, parce que moi je voulais faire une boucle en mode quand la vidéo finit, hop elle reprend. Un peu comme le format TikTok.
Sauf qu'en fait, il y avait un problème. C'était en gros la luminosité. Au début, elle était beaucoup élevée et à la fin, elle était très faible. Ça, c'était un problème parce que du coup, pour la boucle, on voyait qu'il y avait un cut. Pour tous ceux qui sont sur Vegas Pro 19, j'ai fait clic droit, insérer une piste d'ajustement. Alors peut-être que sur Premiere Pro ou sur d'autres logiciels, vous avez aussi ça. Et du coup, j'ai mis un filtre de luminosité. Et donc là, tous les points, je peux régler comme je le souhaite. Vous voyez qu'au début, là, c'est beaucoup, j'en ai mis haut. Après, elle se baisse un peu. Hop, après, j'en remets beaucoup à la fin. Parce que là, au milieu, c'est là où j'avais le plus de luminosité. Donc j'ai pas besoin d'en ajouter. Sauf qu'à la fin, j'en avais très peu. Du coup, j'ai dû en rajouter avec un effet. Sauf que je voulais pas mettre la luminosité pareille de partout. Parce que à des moments, j'avais plus ou moins de luminosité. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que j'ajuste, etc. Donc voilà, en vrai, ce petit effet était assez simple aussi. Donc let's go, je vous le mets tout de suite. Ensuite les gars, on va s'amuser un peu là. Est-ce que vous êtes jamais rêvé d'avoir un clone? Ok, ça peut être pas mal, mais d'avoir 10 clones, encore mieux. Je me suis dupliqué en dizaines, en vrai je sais même pas combien, mais je me suis dupliqué plusieurs fois et j'ai fait une énorme soirée. On passe à mon effet préféré. Celui-là, je sais pas pourquoi je le kiffe, genre je le trouve vraiment stylé et tout. Déjà j'ai tourné un plan seul, donc là c'est juste ça ma chambre. Donc faut pas prendre une image, parce qu'une image, ça paraîtra moins réel une image. Alors que là une vidéo où juste y a rien, c'est déjà un peu plus réel. Bref, après vous faites comme vous voulez. Mais en vrai après vous voyez que j'ai ajouté plein d'effets, donc en vrai j'aurais même pu utiliser l'image, en vrai ça passait. Et ensuite du coup pour faire ça, j'ai utilisé un fond vert. Ce qui est plutôt logique en vrai, parce que si j'aurais dû me détourer, ça aurait été interminable. J'ai tourné moi qui danse, voilà, plein de fois, avec différents habits, et je les ai tous superposés. Je les ai mis un petit peu à des échelles différentes, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands que d'autres, etc. Enfin je dis plus grands que d'autres, mais c'est moi quoi. Donc du coup regardez, hop. Donc là vous voyez que j'ai coupé les jambes, mais c'est pas grave parce qu'après il y aura d'autres jambes par dessus, vous allez voir. Hop là un deuxième. Donc là c'est juste des jambes, c'est pour vous verrez. Là c'est les trucs qui sont coupés, c'est normal. Là c'est les trucs de tout en bas. En bas là. Je les ai tous tournés à la même grandeur. Donc j'ai fait de la tête au genou sur le fond vert. Et du coup pour qu'il y en ait qui sont plus petits que d'autres et plus grands, j'ai dû couper les jambes, etc. Sauf que vu qu'il y en a d'autres qui seront par dessus, on verra pas qu'ils ont pas de jambes. Pour que ce soit plus réaliste, vous allez voir. Et là on commence avec les vraies personnes, on va dire. Donc hop, j'ajoute une première personne qui est au premier plan ici. D'ailleurs qui a des magnifiques lunettes, on peut le dire. Hop, une personne là. Tac, une personne là. Une là. Et une là. Et bam! Et là on voit pas qu'ils ont les jambes coupées derrière. Et donc là vous voyez, hop, regardez, hop, il y a tout le monde qui danse là comme ça. Mais c'est magnifique, ça c'est parfait. Tu vois ça? Ok, j'ai pas un fond vert Elgato, donc c'est pas clean de ouf hein. D'ailleurs les gars, bientôt le fond vert Elgato. Quand tu regardes comme ça, c'est vraiment dégueu. Du coup ce que j'ai fait, j'ai voulu ajouter plein d'effets pour faire genre c'était une fête. Sauf que j'allais pas ajouter un effet à chaque vidéo. Là vous voyez, il y a 10 000 personnages. Du coup j'ai fait un rendu, j'ai fait un export de ça. Donc voilà, du coup ça m'a donné juste une seule vidéo. Et j'ai ajouté plein d'effets à ma vidéo. Comme ça ajoute un effet à tous les personnages en même temps d'un coup. Donc j'ai ajouté 4 effets. J'ai ajouté déjà un shake, donc caméra shake, en gros c'est pour que ça bouge, pour que ça tremble. Quand je fais des effets comme ça, par exemple là vous voyez bien que ça tremble. Et ben ça s'appelle le caméra shake. Du coup vu que c'est une soirée, tout qui est de la musique, hop, c'est en mouvement, ça bouge, etc. J'ai ajouté des petits effets, un peu comme vous avez vu sur la miniature de cette vidéo. Hop, des petits effets comme ça, rouge, vert, bleu, etc. J'ai ajouté des petits effets de lumière là, par-ci, par-là. Et un effet un peu multicolore. Et par-dessus ça, j'ai rajouté des petits confettis, voilà, pour faire l'ambiance de fête. Sauf que vu que là, j'avais pas tous les personnages comme ici, et ben je peux pas mettre des confettis derrière d'autres personnes, etc. Parce que là, c'est juste une vidéo. Alors que par exemple, si ça aurait été là, j'aurais pu le mettre derrière ce personnage-là. Mais là, je peux pas, vu que j'ai une seule vidéo, j'ai pas tous les plans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai créé un masque pour que les confettis n'aillent pas ici et pas ici. C'est-à-dire qu'en gros, ils aillent pas sur ce personnage-là et pas sur ce personnage-là. Comme ça rend un peu plus réaliste. Et après, j'ai ajouté une petite musique qui va bien et le tour est joué. Alors, on peut ajouter encore d'autres trucs, etc. Mais j'ai pas poussé le truc à fond non plus. Donc moi je vous laisse avec l'effet. C'est parti. That's nice, huh? Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my posters, say now. Et maintenant les gars, on passe au dernier effet qui a été le plus compliqué les gars. Est-ce que vous aimez le détourage? Parce que c'est ce qu'on va beaucoup faire dans cet effet. Donc pour cet effet, j'ai utilisé une pierre. Et une pierre où il y avait déjà une main gravée dedans. Me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi, je ne sais pas. Et en fait, je voulais faire un truc dans le sens inverse. C'est-à-dire que je voulais recréer la pierre pour enlever la main. Ensuite, poser ma main et la main apparaît. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Photoshop. J'ai enlevé la main. Donc ça, c'est assez simple à faire. Donc là, regardez. Hop, boum. Voilà, j'ai importé l'image après sur Vegas Pro. Donc vous vous dites c'est facile.
Non, 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 non. Le problème, c'est que j'ai dû détourer ma main. J'ai dû détourer tous les doigts de ma main. Là, quand je vais poser ma main dessus, bah c'est une image. Moi, j'ai rajouté une image par-dessus. Mais du coup, si je ne mettais pas de détourage, ça ferait ça, regardez. Voilà, je passerai ma main, sauf que du coup l'image serait par-dessus ma main. Du coup je dois détourer toute ma main, voilà, pour que regardez quand je passe ma main dessus, hop, voilà. Sauf que là, vous voyez le détourage, moi je le trouve vraiment pas ouf. En vrai ça passe, mais si tu regardes vraiment bien dans les détails, tu vois que c'est un détourage, tu vois. Et j'ai dû détourer milliseconde par milliseconde. C'était très long, donc là vous voyez tous les points que j'ai dû faire. Regardez les gars, chaque point, j'ai dû l'animer avec ma main qui avance et tout. Donc ça sur mobile les gars, je sais pas du tout comment on fait. Je suppose qu'on peut le faire, mais sur mobile ça doit être encore plus long. Après il doit peut-être avoir des détourages automatiques, je sais pas du tout. J'espère pour vous hein, parce que moi j'ai galéré. Donc là déjà j'ai passé longtemps dessus. Je me dis ok c'est carré. Sauf que le problème c'est qu'il y avait un souci d'ombre. Donc là regardez bien ici là, sous ma main. On voit que ça fait que bouger image par image. Regardez, on voit que ça fait que bouger, genre, c'est pas fluide. Du coup, j'ai fait un export. J'ai mis un calque d'effet ici pour enlever toutes les ombres. Donc, bah, let's go, les gars, je vous mets l'effet. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'en vrai, je suis assez mitigé. Pas mal ce petit effet hein. J'espère qu'il était bien. J'ai passé longtemps sur le montage. Les grosses vidéos comme ça je kiffe les faire, mais ça me demande beaucoup de temps et il faut beaucoup d'imagination pour imaginer les effets etc. Donc les gars c'est assez galère, c'est pour ça que je peux pas vous faire une vidéo tous les semaines sur ça. Donc les gars si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Comme ça voilà, dès que je sors une vidéo ou un live, hop t'as la notif, c'est carré. Et puis bah les gars venez sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des petits DM et tout, je peux vous répondre. Et puis si vous avez des petites idées de vidéos, des trucs à améliorer etc, bah n'hésitez pas à venir sur Instagram pour me le dire en DM ou même dans les commentaires de la vidéo. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis les gars, j'ai un truc à vous dire, restez bien connectés. Dès que les vacances commencent les gars, regardez bien mes stories Instagram hein. Je dis ça, je dis rien, mais si vous voulez être au courant, les premiers, c'est sur Instagram. Voilà, dimanche. Quoi les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!